Sachez, mes frères et mes sœurs, que la famille est la première cellule qui compose la société, parce que la société n'est qu'un ensemble de familles. Et la famille, plutôt, c'est même la base de la société. Et quand les familles sont déséquilibrées, sans aucun doute, l'équilibre touche toute la société. Et quand les familles sont saines et équilibrées, c'est toute la société qui devient saine à son tour et qui devient équilibrée. C'est pour cette raison que l'islam a donné une grande importance aux relations interfamiliales, aux relations au sein de la famille, parce que la famille représente la base de la société. Si on prend, mes frères et mes sœurs, le triangle familial, donc j'ai pensé à un triangle familial que je peux dire, là il y a le mari, le père, et là il y a l'épouse, la mère, et donc il y a un lien entre les deux, il y a un trait comme ça, les deux sont là, et après là, il y a les enfants. Donc voilà mon triangle, celui-ci, il y a le mari, l'épouse, et en bas là, il y a les enfants, et le tout forme un triangle. Euh, Si on prend ce triangle familial, on va voir, on va remarquer que l'islam a donné une grande solidité à l'axe. Le triangle est fait de trois côtés, je peux dire trois axes, à l'axe qui est entre l'homme et la femme. Il y a une grande solidité, une grande importance donnée par l'islam à cet axe, mari, épouse, qui est représenté en islam par la relation du mariage. C'est ça le mariage. La relation qui lie ces deux-là en islam s'appelle le mariage, az-zawaj. Et c'est cet axe qui porte tout le poids de la famille. C'est pour ça qu'il doit être solide. Et Dieu l'a appelé par Al-Mithaq Al-Ghalidh, par le pacte énorme. Un verset coranique dit وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا, et qu'elles ont pris les femmes, et qu'elles ont pris de vous les hommes, et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme. Chapitre les femmes, chapitre 4, verset 21. Donc l'acte du mariage, pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est un acte énorme. Donc, mon frère, quand tu te maries avec une femme, ou ma sœur, quand tu te maries avec un homme, la relation qui existe entre vous, même si elle est invisible pour nous, on ne la voit pas, mais elle est vue par Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle représente un pacte d'une grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé tout simplement par la moitié de la religion. Donc cet axe-là entre cet homme et cette femme, lié par le mariage, cet axe représente pour l'un et l'autre la moitié même de la religion, rapportée par Al-Bayhaqi, rapportée par Al-Hakim et par d'autres. Après cette petite introduction, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, mon frère, tu as une épouse, c'est-à-dire tu es marié. Ma sœur, tu es mariée, tu as un mari. Vous avez des enfants, et je dis aux jeunes, vous avez des parents. Sachez les uns ou les autres, sachez que tout ce que vous avez, un mari, une épouse, des parents, des enfants, ne sont que des grâces de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne sont que des bienfaits de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui sont inestimables. On ne peut pas chiffrer ça en un prix ou avec un prix. Aucun prix ne peut être la valeur de ce que Dieu nous a donné comme épouse, comme époux, comme parent, comme enfant, etc. Et la question qui se pose, comment les relations doivent être entre nous au sein de ce triangle familial. La relation, vous voyez le triangle, l'homme, son épouse et en bas les enfants. La relation entre le mari et sa femme, et inversement, la relation de la femme avec son mari, la relation des parents à l'égard des enfants, comment les parents doivent se comporter vis-à-vis de leurs enfants, et le retour,
comment les enfants qui se trouvent là en bas du triangle doivent se comporter vis-à-vis de leurs parents, de leur père et de leur mère. Parce que c'est ça qui va donner un paradis au sein du foyer. Si les relations sont meilleures, bien sûr, on aura un paradis. C'est ça, le paradis, c'est pas la richesse, c'est les relations. C'est l'environnement, c'est le contexte, c'est le bonheur qu'on va avoir au sein du foyer, ou le bonheur qui ne va pas exister, qui sera remplacé par l'enfer, par une vie infernale au sein du foyer. Soit c'est causé par le mari, soit c'est causé par l'épouse, soit c'est causé par les parents exigeants vis-à-vis de leurs enfants, ou le contraire, les enfants qui vont créer un enfer pour les parents. Et n'oubliez pas, donc est-ce que la question que je pose, est-ce que les relations sont conformes à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a voulu? Est-ce que Dieu a voulu, on va le voir lors de cette soirée, ou bien sont conformes à la volonté de Shaitan? Shaitan, l'ennemi numéro un de l'humanité. Venez mes frères et mes sœurs, on va faire pendant cette soirée un bilan des relations familiales dans notre vie quotidienne. Afin de faire ce bilan, je vais bien sûr rappeler brièvement le système islamique en ce qui concerne la famille. L'islam, bien sûr, a conçu tout un système qui gère la famille en islam. Et avant d'aller plus loin, je rappelle des versets qui peuvent nous concerner dans cette famille, dans cette première cellule qui compose la société. Dieu dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, et excellez dans ce que vous faites, car Dieu aime ceux qui excellent, ou bien soyez des bienfaisants, parce que Dieu aime les bienfaiteurs. C'est chapitre Al-Baqarah, chapitre 2, verset 195. Donc si Dieu invite ou donne un ordre à tout croyant, à toute croyante qui croient en lui et qui croient qu'ils vont un jour passer entre ses mains et qui croient qu'il est avec nous, 7 sur 7, 24 sur 24, nous voit, nous entend au sein de notre famille. S'il nous ordonne d'exceller, bien sûr cet ordre c'est dans tous les domaines, d'exceller dans tous les domaines, mais notamment le domaine de la famille. Dans un autre verset coranique, il nous dit Lilladina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui auront excellé l'excellence, et bien plus encore, ou avec un plus, ou avec un supplément. Ils auront l'excellence avec un supplément encore. Donc, ceux qui auront excellé, Dieu va les récompenser par quoi? Par l'excellence. Parce que Dieu récompense l'œuvre par une œuvre similaire. Eux, ils ont excellé, Dieu va leur donner l'excellence. Et l'excellence, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans ce verset, c'est le paradis. Donc celui qui excelle, qui fait un travail et excelle dans son travail, bien sûr, aura le paradis. Et celui qui va exceller au sein de la famille, dans ses relations familiales, l'homme qui excelle dans ses relations avec la femme, inversement l'épouse qui va exceller dans ses relations avec son mari, les parents qui vont exceller dans l'éducation et le comportement avec leurs enfants, et inversement les enfants qui vont exceller devant Dieu subhanahu wa ta'ala, bien sûr tous ces gens-là auront le paradis d'après ce verset coranique, et un supplément. Le supplément, le ziyada, c'est le fait de voir le visage de Dieu dans le paradis. Et quelle meilleure récompense que de voir la beauté, la splendeur du visage de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le paradis.